Bonjour à tous. L'objectif de ce TD, ça va être simplement d'essayer de collecter un certain nombre d'informations pour pouvoir mener un peu une étude de mobilité. Donc on va essayer de la mener sur la commune de Jouarre-Pontchartrain, comme c'était prévu. Euh, Étant donné que cette étude de mobilité, on aura probablement besoin de données de l'INSEE, dont le découpage le plus fin est à l'iris. On va essayer de récupérer tout de suite ces données-là, celles de l'iris. Alors les données à l'iris se récupèrent sur l'IGN. Donc, voyons voir. Je vais essayer de vous afficher ça. Voilà, on tape IGN professionnel. Voilà, accéder au téléchargement. Et ici, on a un certain nombre de données. Et on a ici contour iris. Voilà, contour iris, version 2019, 2018, 2017, etc. Et donc on clique ici et on obtient les données à l'iris qu'il faudra dézipper. Pour le dézipper, vous voyez qu'il y a .7zip.001 ou .7z.001. Vous pourrez faire renommer le fichier quand vous l'aurez téléchargé avec un clic droit, renommer le fichier, et vous supprimerez le .001, sinon vous aurez du mal à le dézipper, de sorte à ce que le fichier se termine par .7z, et c'est tout. Voilà, une fois que vous l'avez téléchargé, vous pouvez donc aller récupérer la donnée en cliquant sur le menu vecteur, le petit V avec un plus vert, et on va aller la récupérer dans les géodata, non, c'est pas dans les géodata, c'est à l'IGN. Où est-ce que je les ai mises? Contour iris, non, je les ai mis à l'INSEE. Ok. Voilà, donc on a toujours un peu la même arborescence quand c'est les données de l'IGN avec ce dossier 1, données livraison. Là, vous avez les métadonnées. C'est toujours important de les lire. Et ici, on a les données à l'iris pour le Lambert 413 pour la France, France métropolitaine, et puis Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion. Voilà, donc on prend ceux de la France métropolitaine et on prend le fichier .shp. Je rappelle .shp pour shapefile, PRJ pour la projection, DBF pour database file, SHX pour l'index. Voilà, on prend le SHP, on l'ajoute, on ferme. Et voilà, j'ai laissé un petit traîner, un petit quelque chose qui ne vous concerne pas pour l'instant. Voilà, on a notre contour à l'iris. Alors c'est un fichier avec beaucoup de polygones. Vous voyez, donc il est assez lourd. Du coup, on va avoir un intérêt à le réduire. On va essayer de retrouver notre commune de Jouarre-Pontchartrain. Alors comment faire ça? Bon, une méthode simple, hein. Il y en a plusieurs, mais on ouvre la table attributaire et on peut soit trier, par exemple, la colonne par ordre alphabétique, si on n'a qu'une seule commune à trouver, puis on descend B, C, D, E, F, G, H, I, J, J, O, Jouarre, Pontchartrain, elle est là. Et là, on lui demande ici de zoomer la carte sur les entités sélectionnées. Donc là, on a sélectionné l'entité en cliquant sur son numéro qui est en début de ligne. Et ensuite, on clique sur zoomer sur la carte. Hop. Et automatiquement, il nous emmène à l'emplacement de la commune de Jouarre-Pontchartrain. Alors, comme pour toute étude qu'on fait, quelle qu'elle soit, on a toujours vocation à éviter les effets de bord. Donc, on va sélectionner les communes à minima limitrophes, parce que, quel que soit le phénomène, que ce soit en écologie, en urbanisme ou quoi, on sait qu'il y a toujours des connexions, des liens qui sont faits entre un territoire administratif et les territoires adjacents. Ça, c'est une notion qui est difficile à faire passer auprès de beaucoup d'administrateurs et gestionnaires, mais il faut réussir à la faire passer. Alors, je fais n'importe quoi, on ne va pas du tout cliquer là. On va cliquer ici sur la petite flèche avec le carré jaune pour dire qu'on va sélectionner des entités.
Et puis sur le clavier, j'appuie sur la touche majuscule et je laisse la touche majuscule appuyée et je clique sur les, les iris qui sont directement limitrophes à l'iris sur laquelle on travaille. Voilà. Et là, je me rends compte que si jamais il y avait peut-être une... Enfin, là, c'est arbitraire, hein, mais s'il y avait peut-être une logique spatiale, là, j'ai que des grandes iris. Or, je sais que les grandes iris concernent plutôt des zones un peu moins densément peuplées. Là, j'ai des petites iris, donc potentiellement une zone plus peuplée. C'est peut-être pas inintéressant d'aller chercher cette iris, cette zone-là. Et puis, on peut essayer d'avoir quelque chose qui soit relativement lisse géométriquement, voilà, un carré, un rectangle, un cercle, tout simplement histoire d'éviter d'avoir un biais dans la donnée qui soit lié justement au découpage administratif. Voilà. Donc, bah, je vais aller chercher un peu plus loin. Voilà. Puis je vais sélectionner aussi un petit peu les communes qui sont ici alentour. Voilà. Est-ce que ma commune est bien au centre de mon territoire? Ouais, elle est pas trop mal. Ok. Donc ça, c'est les iris sur lesquels je vais travailler. Je vais peut-être supprimer celle-ci, elle est en trop. Alors pour supprimer une iris, j'appuie cette fois-ci sur la touche CTRL et je clique sur l'iris. Et je vais exporter ces données dans un dossier de travail. Donc je vais faire sauvegarder les entités sélectionnées sous. Si vous n'avez pas ce menu-là, vous faites sauvegarder les entités sous et puis vous cochez la case n'enregistrer que les entités sélectionnées. Je vérifie bien que c'est au format shapefile. Et là, je vais directement sur les trois petits points, puisque contrairement à ce qui est indiqué, ce n'est pas vraiment le nom du fichier, mais c'est le chemin d'accès complet au fichier, y compris le nom et l'extension. Donc il faut aller cliquer sur les trois petits points pour aller définir l'endroit où on va stocker notre donnée, donc notre dossier de travail. Donc je vais aller le chercher ici, on va faire Workspace, voilà. Et dedans, je vais donc créer le fichier qui va s'appeler iris zone d'étude, Z2 pour zone d'étude. Je vérifie que c'est bien en Lambert 93. OK. Formidable, on peut supprimer les autres iris. Comme ça évitera de la lourdeur d'affichage. Et maintenant, ces iris, on va pouvoir peut-être les regrouper pour se donner une sorte de périmètre. On voudrait n'avoir que le périmètre de notre territoire. Alors pour ça, on va utiliser la fonction regroupement. On tape. Alors cette boîte à outils de traitement, vous l'avez, si vous ne l'avez pas, vous l'avez en cliquant sur le rouage bleu ici. Elle apparaît. Et dans le champ de recherche, vous allez regrouper donc les polygones entre eux. Vous tapez reg pour regrouper. Juste le début, ça vous propose la fonction regrouper. Vous prenez la zone d'iris et puis on ne va pas choisir de champ de regroupement, c'est-à-dire qu'on va tout regrouper. On n'a pas besoin de distinguer des regroupements en fonction de certains attributs. Et on peut tout de suite l'enregistrer dans un nouveau fichier, toujours dans notre zone de travail. Et on va l'appeler périmètre, périmètre iris, par exemple. Voilà. On a maintenant le périmètre des iris. On peut modifier ça pour n'avoir l'affichage que de la bordure. On double-clique sur le petit carré de la symbologie. Ça nous amène directement à l'onglet de symbologie. On clique sur remplissage simple et là, on dit qu'on ne veut pas de remplissage dans la catégorie style de remplissage. On peut aussi augmenter un peu l'épaisseur du trait et puis éventuellement lui mettre une autre couleur. On peut lui mettre par exemple la couleur rouge. Comme ça, on le verra bien. Et on a notre périmètre ici qui apparaît. On pourrait faire pareil avec juste l'iris de Jouard Pontchartrain. Donc
sélectionne d'abord la couche où on a nos iris, la couche verte. On sélectionne la commune de Jouarre. On refait exporter les entités sélectionnées. Voilà, on coche si on n'avait pas le menu en question. On va sauvegarder ça ici et on va faire, voilà, iris, Jouarre, Pontchartrain, en Lambert 93. Voilà. Pareil, on peut supprimer le remplissage continu, ne pas mettre de remplissage, augmenter un peu l'épaisseur du trait et faire un trait cette fois-ci qui sera plutôt orange, par exemple. Et on désélectionne, on prend l'habitude de toujours désélectionner. Une fois qu'on a fini un travail sur une sélection, on désélectionne, histoire que ça ne reste pas inutilement sélectionné. Voilà, donc là on a nos deux premiers territoires. Et puis comme je suis maniaque, je vais aller chercher encore un buffer, c'est-à-dire une zone tampon, autour de notre grand territoire, histoire d'avoir un peu trois périmètres d'analyse, quoi. En gros, grande échelle, moyenne échelle et petite échelle. Alors pour ça, je vais taper soit buffer ou tampon. Voilà, ça revient au même. On a tampon, on va prendre cette fois-ci une zone tampon autour du périmètre des iris et je vais lui faire une zone tampon de 2 km par exemple. Donc on voit que l'unité est en mètres ici, donc je tape 2000. J'aurais pu aussi taper 2 et cliquer sur kilomètre. Voilà, on va sauvegarder ça tout de suite dans un fichier, on va dire zone d'étude 2 km. Voilà. Voilà, là j'ai trois périmètres pour travailler. Toujours pareil, on va lui mettre un remplissage vide. Pas de remplissage, on augmente un peu ça et on met une couleur cette fois-ci, et ben jaune. Allez. Je suis pas sûr que le jaune ça se voit peut-être pas très bien sur le blanc, mais bon, ça se voit suffisamment. Voilà donc nos trois niveaux d'études, mais on a les iris que dans ce niveau-là, peut-être pas besoin de les avoir partout. Voilà déjà pour la définition du périmètre. On verra la suite dans une autre vidéo ou directement dans le cours.